KXTC Podcast. En janvier 2022 est paru le 5e roman de son auteur, appelé Intrigue à Uchisar aux éditions Execo. Nous avons demandé à Alain Arnaud, romancier habitant hier dans le Var, des renseignements complémentaires sur ce nouveau roman. Il s'agit de ma 5e publication, publiée aux éditions Execo, une maison d'édition dynamique située dans les Vosges. L'intrigue de l'histoire commence à Ankara, en Turquie, où Thibaut, un ingénieur commercial français, vient négocier un contrat de vente d'un satellite d'observation pour les forces armées turques. Bien entendu, il représente une société aérospatiale française, mais il y a de la concurrence, et notamment un petit pays redoutable. Donc, pour les besoins spécifiques d'une traduction demandée par la partie turque, il se déplace pour quelques jours en Cappadoce, une région située en Anatolie centrale, qui résulte de l'éruption des volcans pendant des millions d'années. Et il est rejoint en Cappadoce par Semra, une traductrice turque recommandée par l'ambassade de France. Tous deux sont réunis pour une tâche discrète à huis clos. Et ils s'installent pour cela dans la petite ville typique du Chissar, dans un hôtel dont les chambres sont creusées dans le tuf au-dessus de la vallée des Pigeons, donc un lieu remarquable. Dans ce travail à huis clos, chacun des deux essaie de mettre de côté ses problèmes personnels. Donc je reviens sur Thibaut, qui est un ingénieur commercial dont le couple bat de l'aile, disons. Il vit à Paris avec Myriam, mais lorsqu'il est à Ankara, son épouse lui annonce qu'elle décide de le quitter. Il reste donc dans cette situation obligé de poursuivre sa négociation. Il a 2 filles, Alicia, la cadette qui a 18 ans, et Amélie, 23 ans, qui déjà est relativement indépendante puisqu'elle travaille comme avocate. Et puis Semra, est une belle Turque d'une trentaine d'années, célibataire, intelligente, qui arrive avec ses mystères aussi, mais chacun étant dans le respect de l'autre, ils mènent ensemble leurs tâches avec rigueur. Cependant, l'attrait du paysage étant tellement fort que Thibaut décide un après-midi d'aller visiter les vallées de la Cappadoce, un lieu touristique très prisé. Et c'est là qu'ils se retrouvent confrontés tous deux à un danger imprévu qui d'ailleurs met en péril leur tâche de traduction. Fort heureusement va se manifester une solidarité entre eux, une compréhension réciproque ainsi qu'une certaine intelligence qui va les aider à mener jusqu'au bout leur tâche. Ensuite, l'histoire se poursuit à Ankara, un peu à Paris, etc. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas révéler l'intrigue. Ce que j'ai voulu montrer quand même dans ce roman, c'est d'abord l'influence du lieu particulier de la Cappadoce sur le comportement des personnages, leur manière de réagir ensemble face à l'adversité, éprouver chacun par les difficultés dans leur vie privée. Ils mènent jusqu'au bout leurs tâches dans la solidarité. Tout ceci malgré leurs différences de culture, d'origine sociale, de religion. Ils vont faire face à cette épreuve et je laisse à chacun le plaisir de la lecture et du suspense, bien entendu. Alors, je vous avais interviewé pour le 4e roman. On vient de faire quelque chose pour le 5e. La question est toute trouvée. Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre ? En effet, depuis 2018, je me consacre entièrement à la littérature. En parallèle avec le marketing de ce 5e roman, je travaille sur le manuscrit du suivant, un 6e roman, qui aura aussi sa propre intrigue, disons, et qui devrait déboucher en fin d'année ou l'année prochaine. KXTC Podcast.